L'année 2025 est placée sous le signe du serpent. L'homme serpent est sentimental et agréable. Il a de l'humour. La femme est belle et réussit souvent par sa beauté. À l'approche du Nouvel An chinois, quelques journalistes africains nous envoient leurs vœux pour cette grande fête traditionnelle chinoise. Écoutons d'abord Innocent Ndaiwigie, journaliste à l'agence burundaise de presse. Je voudrais à cette occasion féliciter tout le peuple chinois de façon générale pour ce nouvel an. Féliciter également nos amis de la CGTN et féliciter également le groupe CMG pour cette nouvelle année qui s'annonce. Que cette année soit une bonne année pour tous, pour tous les Chinois, pour tout le monde, pour tous les amis des Chinois. Et encore une fois, bonne fête. C'était Innocent Ndaiwigie. Ensuite, Salahaddin Mahamat Sabour, travaillant à l'agence tchadienne de presse et d'édition. Bonjour, je me nomme Salahaddin Mahamat Sabour, je suis journaliste à l'agence tchadienne de presse et d'édition. À l'occasion de la fête du printemps, j'ai formulé mes vœux de santé, de bonheur et de prospérité à mes amis et collègues chinois, en particulier à la communauté chinoise vivant au Tchad. Mes multiples voyages musulmans m'ont permis de comprendre que la fête du printemps est un moment exceptionnel dans la vie du Chinois. Alors, bonne fête à mes amis chinois. Et enfin, Karine Pierrette Zongo, journaliste à Filinfo du Burkina Faso, elle nous explique sa compréhension de la fête du printemps. Je m'appelle Clémence Tuina, je suis journaliste au Burkina Faso. La fête du printemps ou le Nouvel An chinois, c'est la plus grande migration au monde. Le mot d'ordre est ainsi donné, surtout dans les grandes villes comme Pékin. On dit stop, on arrête de travailler, il est temps de se ressourcer auprès des siens. C'est ainsi que certaines personnes vont parcourir des milliers de kilomètres pour regagner leur famille, leurs proches dans les villages, assister ainsi à la plus grande réunion familiale. Et cela se passe vraiment dans un décor de fête, de joie. Et à cette période, j'ai envie de dire, toute la Chine se pare de ses plus beaux habits, de ses plus belles robes, avec le rouge comme couleur dominante, le rouge de la chance. Vous allez voir les maisons, les ruelles qui sont décorées avec des objets décoratifs comme les lanternes rouges, comme le caractère chinois fou, qui veut dire bonheur, une manière d'inviter le bonheur à entrer dans les maisons. Il y a aussi des objets comme les nœuds du bonheur, le poisson qui évoque l'abondance. On invite aussi l'abondance à rentrer dans les foyers. Il y a aussi l'objet décoratif, le lingot d'or, qui signifie la richesse. On invite la richesse à visiter, à rester dans les familles. Plein d'objets décoratifs comme ça pour donner vraiment le ton de la fête. Et quoi de plus normal que de se retrouver entre familles autour de délicieux plats comme le ravioli, comme le poisson, les nouilles. Et on n'oublie pas aussi la danse du lion, la danse du dragon. Cette danse, c'est une manière symbolique dans la tradition chinoise de chasser les mauvaises énergies et avoir la protection sur toute la famille. Et on se souhaite les vœux de bonheur, de succès et la fête est belle. Tout cela vraiment est empreint de beaucoup de spiritualité pour préparer à entrer dans la nouvelle année avec beaucoup de sérénité, avec l'assurance que on sera heureux. Merci à ces trois amis africains.